Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est parti! Film date de sortie, 9 mars 2022 durée, 1h43 à participe à, drôle d'endroit pour des rencontres 2022 site officiel joué et lâcher prise avec cette réjouissante comédie pop. Jeanne, jeune architecte, est pressentie pour réhabiliter le manoir de César Daguerre, riche propriétaire d'une célèbre marque de jeux de société. Arrivée sur place, elle se trouve malgré elle embarquée dans un jeu de rôle meurtrier. Bac film scénariste pour la télévision et réalisateur de plusieurs courts, Nicolas Pleskov fait des débuts fracassants au cinéma avec un premier long-métrage séduisant Debout. En bout, qui a le double mérite d'être réjouissant pour un public populaire et enthousiasmant pour des cinéphiles plus pointus. Voilà en effet une comédie pop et déjantée qui fait du bien. Une comédie qui assume son excentricité et son artificialité théâtrale pour nous proposer un vrai millefeuille cinématographique. Fait de multiples clins d'œil et influences, avec un rythme soutenu, une capacité à surprendre en prenant les clichés à rebours, une esthétique ultra colorée délicieusement rétro et anachronique, et des répliques qui fusent et provoquent l'hilarité. Le tout servi par un casting 5 étoiles qui prend manifestement du plaisir dans cette farce jubilatoire. Évidemment, le film s'inscrit dans une tradition des Wood-Unis, c'est-à-dire des récits policiers à énigmes, à vocation dramatique ou comique, faisant par exemple penser aux 10 petits nègres d'Agatha Christie, une réplique s'amusant avec le tabou du titre 2. Ce roman culte vise par l'affligeant simplisme de la cancel culture, ou à « Mais qui a tué Harry ?» d'Alfred Hitchcock. Cette « Murder Party » évoquait aussi « 8 femmes » de François Ozon, avec ce huis clos tragicomique provoquant d'inattendus règlements de compte entre membres d'une même famille et quelques pièces rapportées. On croit aussi déceler la folie baroque d'un Tim Burton, le burlesque malicieux d'un Bruno Podalide, un souci du dit-elle qui peut rappeler Wes Anderson pour les décors et les motifs, des extravagances absurdes dignes des cartoons de Tex Avery, ou encore une référence à l'espièglerie artistique de Banksy, un portrait qui s'autodétruit dans le bas du cadre, ça vous parle? Évidemment, tout ramené à la thématique omniprésente du jeu. Le jeu en tant que performance d'acteurs et d'actrices. Le jeu de dupes entre les personnages, avec les nombreux rebondissements et faux-semblants. Et le jeu au sens strict de divertissement social, avec des protagonistes qui sont à la fois des joueurs et des pions manipulent, avec chacun une couleur ou un motif qui lui est propre, des lieux films comme des plateaux de jeu, dont quelques magnifiques plans en plongée. Des gadgets et des décors acidules fleurant la nostalgie de l'enfance, et divers clins d'œil à des jeux connus plus ou moins détournés, le Cluedo, les escape games, le Trivial Pursuit. Et le perfectionnisme de Nicolas Pleskov est tel que, parmi les quelques figurants qui complètent la distribution principale, se trouvent plusieurs joueurs d'échecs de haut niveau, dont Fabien Libicewski, que l'on avait vu en 2015 dans le tournoi. Bref, ça fourmille tellement de details qu'on a immédiatement envie de revoir Murder Party. Raphaël Julien a envoyé un message au rédacteur bande-annonce Nicolas Pleskov, Pablo Poli Nicolas Pleskov, Pablo Poli et Alice Paul. Sarah Stern votre note, votre pseudo, votre commentaire.